Toi qui écoutes, prête l'oreille. Aujourd'hui, dans les histoires de Prête l'oreille, la vengeance de la praline. Tiré de la collection J'aime lire, épisode 110. Une histoire de Fanny Joly-Berbesson, racontée et mise en musique par Jérémy Poirier-Quinault. Chapitre 1. Portrait d'une praline. Je m'appelle Bertrand Théron, j'ai 10 ans. Mon grand frère s'appelle Thomas, il a 13 ans. Mon frère moyen s'appelle Victor, il a 11 ans. Et puis, on a une petite sœur. Elle a 8 ans, mais elle est grande pour son âge. Elle est presque aussi grande que moi. Elle s'appelle Marie-Ange. Mais nous, Thomas, Victor et moi, on l'appelle Cucu la praline. Ou plutôt, on l'appelait comme ça, avant toute cette histoire. Maintenant, on a arrêté. Il faut que je vous dise, Thomas, Victor et moi, on aime les filles en pantalon. Les filles aux cheveux courts, qui savent grimper aux arbres ou siffler dans leurs doigts, comme Mélanie Blois, par exemple. On l'adore, Mélanie Blois. Maman dit que c'est un garçon manqué, mais tous les trois, on la trouve chouette. Notre sœur aussi, elle est chouette. On ne lui dit pas, bien sûr, mais c'est vrai. Le problème, c'est qu'elle est cucu. Elle est toujours en train de se dandiner, de chanter des chansons idiotes, de se mettre des habits roses bonbons et des nœuds dans les cheveux. C'est ça qui nous énerve. En plus, dès qu'on la touche, elle se met à pleurer. Et quand on lui dit « Ah, pleure pas, Cucu la praline, tu vas fondre !» elle se précipite chez maman. Et maman lui donne toujours raison. C'est ça qui nous énerve encore plus. Toute l'histoire a donc commencé un mercredi soir. On en était au dessert et il y avait des fraises. Papa a dit « C'est la première fois qu'on mange des fraises cette année. Alors tout le monde ferme les yeux et tout le monde fait un vœu. Il se réalisera. » Dès qu'on a rouvert les yeux, on a voulu savoir les vœux. Papa, c'était qu'on ne se dispute plus. Maman, c'était qu'on ne se dispute plus. Thomas, c'était d'avoir un nouveau lance-pierre. Victor, c'était de réussir à battre Jacques Defer, le type de CM2 qui casse la figure à tout le monde. Et moi, mon vœu, c'était toujours le même. Je voudrais avoir des biceps de boxeur. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais quand on a demandé à Marie-Ange quel était son vœu, elle a haussé les épaules en disant « Alors là, je ne vous le dirai certainement pas. » Victor a dit en rigolant « Allez, Cucu la praline, tout le monde a dit son vœu, dis le tien. » Maman s'est fâchée. « Je vous interdis d'appeler votre sœur Cucu la praline. » Et Cucu la praline s'est mise à pleurer. Devant les parents, on n'a pas osé insister. Après le dîner, on l'a coincée dans sa chambre. Thomas l'a un peu pincé, Victor l'a un peu étouffé sous son oreiller. Moi, j'ai fait semblant de lui jeter sa nono dans les cabinets. Sa nono, c'est un vieux mouchoir qu'elle traîne partout avec elle et qu'elle parfume avec les parfums de maman. Évidemment, elle a hurlé « Maman, les garçons n'arrêtent pas de m'embêter !» Papa est monté et on est tous allés se coucher. Chapitre 2. Tous contre la praline. Le lendemain, c'était jeudi. Ce jour-là, papa et maman partent travailler de bonne heure. Thomas, Victor et moi, on est chargés de s'occuper de notre petite sœur avant d'aller à l'école. J'aime autant vous dire que ce jeudi-là, on avait un plan pour s'occuper d'elle très très fort. Thomas nous a dit « Avant le coucher du soleil, les gars, on connaîtra le vœu de Cucu la praline. » Dès que la voiture de papa et maman a disparu au coin de la rue, on est allé dans le garage. On a pris l'escabeau, le grand seau et une bombe de peinture pour voiture. Il y en avait 3, une noire, une grise et une rouge. Thomas a dit « On prend la rouge, c'est plus voyant. » Sans faire de bruit, on est tous entrés dans la chambre de Marie-Ange. Elle dormait comme une poupée. Elle avait rangé ses petits souliers et sa robe rose au pied de son lit.
Victor a d'abord mis de l'eau dans le grand seau. Puis Thomas est monté sur l'escabeau et il a installé le seau en équilibre sur le haut de la porte entr'ouverte. Et on s'est postés tous les trois dans la chambre en face pour assister au spectacle. À 7 heures, le réveil a sonné. Marie-Ange s'est levée. Elle est allée dans la salle de bain, puis elle a mis sa robe rose à fleurs. Elle s'est regardée dans la glace. Elle a enlevé sa robe pour en mettre une autre, rose aussi, mais sans fleurs. Ensuite, elle s'est coiffée, longtemps, en chantant « Baby love, my baby love ». À 7h10, elle a ouvert sa porte. Splash! Toute l'eau s'est renversée sur elle. On est sortis tous les trois de notre cachette en criant « Une bonne douche au saut du lit! C'était ça ton vœu, Cucu la praline ?» On s'était exercé à le dire tous les trois ensemble. Ça a bien marché. Moi, j'étais tout de même assez embêté de voir Marie-Ange toute dégoulinante. J'avais envie qu'on l'aide à se sécher, mais Thomas a dit « Allez les gars, on file à l'école !» Thomas, Victor et moi, on est dans le même collège. Et Marie-Ange va à l'école, juste à côté. Le plan s'est déroulé comme prévu. On est arrivé devant l'école à 7h30 pile. Il n'y avait encore personne. C'est Victor qui a dessiné les lettres avec la bombe de peinture sur le trottoir. Il écrit moins bien que Thomas, forcément, il n'a pas 13 ans. Mais c'est lui qui avait eu l'idée. On s'était mis d'accord sur le texte. Le vœu de Marie-Ange Théron, c'est d'être le chéri de Clément Autier. Clément Autier, c'est le type le plus moche de l'école. Il ne comprend jamais rien, et en plus, il est méchant. Victor était tellement excité que ses lettres étaient un peu tremblées. N'empêche, la peinture rouge sur le trottoir gris, ça se voyait drôlement bien. Vers 8h moins le quart, les copains ont commencé à arriver. Tout le monde lisait ce qu'on avait écrit. Tout le monde rigolait. Il n'y a que Sidonie Blond, qui est première de ma classe, qui a dit « Vœu ? Ça s'écrit avec un E dans l'eau. » On s'en fichait pas mal. Remarquez, j'ai vérifié dans le dictionnaire, elle a raison. Après, on a attendu Marie-Ange. Chapitre 3 « Au péché mignon ». Marie-Ange est arrivée en courant. Elle avait fait des nattes avec ses cheveux mouillés. Tout le monde la regardait. Elle a lu le message plusieurs fois. Après, elle a regardé si on était là, Thomas, Victor et moi. Elle nous a lancé un regard vraiment très noir. Thomas et Victor avaient l'air décontractés. Moi, je ne me sentais pas très bien. Finalement, elle a murmuré quelque chose que personne n'a entendu. Elle a tourné les talons et elle a disparu. À la récré de 10h, les copains rigolaient encore. Nous, on ne rigolait plus. On se demandait où était Marie-Ange. Thomas a dit pour nous rassurer « Elle reviendra sûrement à midi pour déjeuner à la cantine. » Mais elle n'est pas revenue. Thomas est allé questionner les copines de Marie-Ange après le déjeuner, mais elles ont dit qu'elles ne savaient rien. En tout cas, elles ne voulaient rien dire. L'après-midi nous a paru très long. À la sortie, à 4h30, toujours pas de nouvelles de Marie-Ange. Victor était affolé. Il voulait prévenir la directrice de l'école. Thomas a été très ferme. « Ça va pas ? Tu veux nous envoyer en prison ? On se calme et on va au péché mignon. Je suis sûr qu'elle est là-bas. » Le péché mignon, c'est la confiserie à côté de l'école. Sur la porte, il y a plein de clochettes qui tintent comme des gouttes de cristal. À l'intérieur, tout est en bois, avec des bocaux pleins de bonbons. Et il y a Madame Perle derrière son comptoir. Madame Perle, c'est la confiseuse. On ne connaît pas son vrai nom, mais on l'appelle Madame Perle parce qu'elle a toujours des colliers autour du cou. Elle est très gentille. Elle ne parle pas beaucoup. Elle dit très souvent « Oh mon Dieu !» comme si elle avait peur de tout. On a fait le tour de la boutique en faisant semblant de regarder les guimauves, les réglisses ou les pastilles de chocolat. En fait, on regardait si Marie-Ange était là parce qu'elle est très copine avec Madame Perle. Elles parlent ensemble pendant des heures parfois. Au moment où Thomas allait la questionner, Madame Perle nous a dit d'un air pincé « Si vous cherchez Marie-Ange, elle n'est pas ici. » On aurait dit qu'elle avait deviné notre pensée. On a baissé le nez. Puis on s'est remis à regarder les bonbons. Brusquement,
la porte s'est ouverte. Les clochettes se sont affolées. Drelin dong ding dong ding dong ding. On s'est retourné et le gangster est entré. Chapitre 4. Pris en otage. C'était vraiment un drôle de gangster. Il était petit, un peu gros, on aurait dit un nain. Il portait un imperméable à ceinture. Sur la tête, il avait un bas qui lui déformait la figure, et par-dessus, un chapeau et des lunettes noires. Ses gants aussi étaient noirs. Il tenait un revolver braqué sur Thomas, Victor, Madame Perle et moi. Il a crié « Que personne ne bouge, c'est une prise d'otage !» Il parlait avec une drôle de voix, comme s'il avait de la bouillie dans la bouche. On s'est regardés, Thomas, Victor et moi. On n'avait pas complètement peur. Madame Perle a crié « Oh mon Dieu !» Puis elle est tombée par terre, évanouie. Alors, le gangster a fermé le verrou et le store. Il nous a montré Madame Perle avec son pistolet et il a crié « Animez-la !» Là, on a commencé à avoir beaucoup plus peur. En tremblant, Thomas, mon grand frère, a ôté les chaussures de Madame Perle pour lui pincer les pieds. Rien, elle n'a pas bougé. Victor était tout blanc, figé comme une statue, et il répétait sans arrêt « J'ai la trouille, il va nous tuer. Ranime-la, Thomas, bon sang !» Thomas n'était pas rassuré non plus. Il m'a dit « Bertrand, passe-moi une pastille de menthe. » Il a essayé d'enfoncer la pastille dans la bouche de Madame Perle, mais rien. Elle n'a pas bougé. Alors, le gangster s'est énervé. Il a remué son pistolet dans tous les sens et il a hurlé « Ranimez-la ou je tire !» Moi, je regardais le pistolet. J'avais une impression bizarre. J'avais l'impression d'avoir déjà vu ce pistolet-là quelque part. Vers 5 heures, on a entendu du bruit derrière le store. C'était des copains qui venaient s'acheter des bonbons. Ils ne comprenaient pas pourquoi le péché mignon était fermé. On entendait tout ce qu'ils disaient, mais on ne pouvait pas leur parler. Moi, j'ai très bien reconnu la voix de Paul Bellanou quand il a dit « Elle est peut-être morte, la vieille !» Je me suis dit « Pauvre Madame Perle, heureusement qu'elle est évanouie. Si elle entendait ça... » Chapitre 5. Le coup de téléphone. Tout d'un coup, le gangster est devenu un peu fou. Il est monté sur le comptoir et il a crié « Je compte jusqu'à 3. Et si vous ne la ranimez pas... » Je ne l'ai pas laissé finir sa phrase. J'ai pris mon élan et j'ai fait un truc que j'avais vu un jour à la télé. J'ai donné une énorme claque de toutes mes forces sur la joue de Madame Perle. Elle s'est réveillée brutalement. Elle a ouvert les yeux et elle a murmuré « Oh, mon Dieu !» Elle s'est assise et aussitôt, le gangster lui a collé son pistolet sur la tempe. Il lui a dit avec sa drôle de voix « Toi, tu prends le téléphone !»« Et nous, alors, on peut partir ?» a sangloté Victor. « Ferme-la, petit trouillard !» lui a répondu le gangster. Il s'est assis à côté de Madame Perle. Il a composé un numéro de téléphone en nous tournant le dos pour qu'on ne le voie pas. J'ai essayé de repérer le temps qu'il mettait pour faire chaque chiffre. Je me permets d'intervenir. Vous n'avez peut-être pas connu, mais c'était la belle époque. Des gros téléphones en bakélite avec un gros cadran circulaire pour composer le numéro. Ça faisait à peu près comme ça. Par exemple, si je voulais composer le 18... Oui, merci professeur. Bref, je reprends. J'ai essayé de repérer le temps qu'il mettait pour faire chaque chiffre. Mais Victor pleurait si fort que je n'ai rien entendu. Quand ça a répondu à l'autre bout du fil, le gangster s'est mis à souffler à Madame Perle ce qu'elle devait dire. Elle tremblait comme une feuille. « Allô ? Ici la confiserie au péché mignon. Nous sommes pris en otage. Notre agresseur était terriblement, farouchement déterminé. Il veut vous voir. Si vous ne venez pas ici immédiatement, ça va mal aller. Je répète, ça va mal aller. » Thomas, Victor et moi, on s'est regardés. On se demandait qui on allait voir arriver. Quand Madame Perle a raccroché le téléphone, le gangster a sorti de sa poche un papier plié.
il nous a appelés, Thomas, Victor et moi, près du comptoir. Là, il nous a menacés avec son pistolet et il nous a dit « Vous trois, vous signez en bas !» Thomas a un tout petit peu protesté. « Oui, mais on ne peut pas lire ce qui est écrit au-dessus, c'est plié. Alors on ne sait pas ce qu'on va signer. »« C'est exprès. Alors tu signes et tu ne discutes pas. » Le pistolet était pointé sur nous. On a signé, on n'avait pas le choix. Et tout de suite après, le gangster a repris son papier. Il a posé son pistolet à côté de moi. Je l'ai vu de près, de très près, ce fichu pistolet. Chapitre 6. La victoire de la praline. Mais tout m'est revenu d'un seul coup. Mais oui, ce pistolet noir, c'était le pistolet de la panoplie de Zorro de mon anniversaire. Mais quelle horreur, quelle honte! L'arme qui venait de nous terroriser sortait de mon coffre à jouets. Après, tout est allé très vite. Marie-Ange a enlevé son chapeau, ses lunettes et le bas de nylon qui lui serrait la figure. Elle a retiré sa nono qu'elle avait mise en boule dans sa bouche. C'est ce qui lui faisait une drôle de voix. Madame Perle rigolait en rangeant les gants noirs derrière son comptoir. Elles étaient complices, toutes les deux, c'était clair. Et nous, Thomas, Victor et moi, on ne s'en était même pas aperçus. On n'était pas fiers de nous, surtout quand Madame Perle nous a dit d'un air tout content « Alors, vous l'avez trouvé bien, mon évanouissement ?» Et Marie-Ange a ajouté « Au fait, vous voulez peut-être connaître mon vœu, les amis ?» On n'a pas répondu. On essayait de faire comme si on s'en fichait complètement. Ce n'était pas facile. « Non, vous ne voulez pas connaître mon vœu, mes chers petits frères ? Eh bien, vous allez le connaître quand même. Mon vœu, c'était de venger Cucu la praline. Et je suis drôlement contente parce que je crois que j'ai réussi. » À ce moment-là, on a entendu des pas précipités dehors et des coups frappés au carreau. Madame Perle a crié « Les voilà, Marie-Ange, c'est papa et maman !» Quelle fille, cette Marie-Ange! Elle nous a eu jusqu'au bout. D'un air très décontracté, elle a annoncé aux parents. « Je vous ai fait venir parce que j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer. » Elle a déplié son papier et elle l'a lu à haute voix. Voilà ce que ça disait. « Cher papa et maman, Marie-Ange Théron est une fille sensationnelle. Comme nous sommes 3 imbéciles, nous l'appelons Cucu la praline, mais c'est faux. Elle n'est pas du tout Cucu la praline. Nous l'adorons et nous promettons d'être toujours gentils avec elle. Si nous ne tenons pas notre promesse, cher papa et maman, vous saurez que nous ne sommes pas seulement bêtes et méchants, mais aussi menteurs. » Signé Thomas, Victor et Bertrand Théron. C'était ça que Marie-Ange nous avait fait signer sous la menace de son pistolet. Franchement, elle a été drôlement maligne. N'empêche que papa était très en colère. Il n'aime pas les histoires. Maman essayait d'avoir l'air très en colère aussi, mais on voyait bien qu'elle était fière de sa fille, comme d'habitude. Papa a crié « Vous serez privés de dessert, tous les 4. On avait acheté des fraises, tant pis pour vous. » Papa croyait que ça allait nous embêter, mais pas du tout. Parce que Thomas, Victor et moi, on a décidé de ne plus jamais manger de fraises. Enfin, au moins jusqu'à la semaine prochaine. C'était La vengeance de la praline, tiré de l'épisode 110 de la collection J'aime lire. Une histoire de Fanny Joly-Berbesson, racontée et mise en musique par moi-même.